Salut à toi, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Donc voilà, dans la chambre de mon frère, là où tout se passe, là où j'apprends, on voyait toutes les fiches qu'il y a encore de notes de lecture. Là où je conçois les plans, là où je fais mes vidéos, bon bref, là où je passe le plus clair de mon temps en ce moment. Aujourd'hui on va parler mobilité articulaire. Pourquoi mobilité articulaire? Parce qu'en ce moment je suis en train de planifier un petit programme d'exercice pour vous, où on se concentre sur la mobilité du dos, de la cheville et des hanches. Donc voilà, vraiment mobilité latérale, mobilité axiale. Et là, dans cette petite vidéo, je vous explique l'intérêt de la mobilité articulaire dans la programmation de la préparation physique d'un coureur. Donc au final, ça va être un petit peu comme la musculation, comme le renforcement musculaire, mais ça va être complémentaire. On va dire qu'ils n'ont pas les mêmes bénéfices, mais ils ont les mêmes objectifs. Donc voilà, objectif numéro 1, prévention de blessures. Objectif numéro 2, optimisation de la performance. Donc vraiment, au niveau de la prévention de blessures, ça va être très important. Pourquoi ? Car si vous avez une limitation au niveau de l'amplitude à chaque fois que vous courez, par exemple si j'ai une limitation au niveau de l'amplitude de ma hanche à chaque fois que je cours, et bien sur chaque foulée ça va se ressentir et mon corps va créer des frictions et à terme ça peut créer des blessures. Voilà, c'est comme ça souvent qu'on arrive à avoir des tendinites. C'est comme ça qu'un muscle se détend moins car il est crispé à cause d'un manque de mobilité. Et donc du coup travailler cette mobilité ça va être très important et ça va se faire au quotidien. Exemple tout simple, souvent les gens qui ont des problèmes de genoux, c'est dû à une limitation au niveau de la mobilité de cheville et au niveau de la mobilité des hanches. Tout simplement pourquoi? Car si j'ai du mal dans ma mobilité, là on voit bien, si j'ai du mal dans ma mobilité de cheville, c'est-à-dire que chaque foulée j'ai du mal à pousser, à amortir le choc également avec mon pied et ma hanche, bah, c'est le genou qui va tout prendre généralement. Deuxièmement, pour l'optimisation de la performance, ça c'est un petit peu plus nuancé. On va dire que si vous avez vraiment une limitation au niveau mobilité, ça vous apportera en bénéfice de performance. Dans tous les cas, ça ne veut pas diminuer votre performance. Donc rien que pour la prévention de blessures, c'est très important à faire. Optimisation de la performance, pourquoi est-ce que ça va optimiser? Tout simplement, dans votre foulée de course, si vous avez une limitation au niveau d'amplitude pour aller chercher devant, ou pour pousser derrière, pareil, avec la hanche ou avec la cheville, et bien derrière ça va se ressentir et à chaque foulée vous ferez un petit peu moins de centimètres, vous aurez un peu moins de rendement à chaque foulée et donc à la fin de la course ça va se ressentir en mètres. Et donc du coup en augmentant votre mobilité articulaire, on augmente votre amplitude de course pour le même niveau de coût énergétique. Donc ça va être très intéressant de ce point de vue là. Et donc c'est important de travailler très régulièrement. Ce que je vous propose, moi, dans cette mobilité articulaire, dans ce petit programme, je vous ai sélectionné quelques points prioritaires pour le coureur, c'est-à-dire le dos, vraiment très important, ce dos, pareil, il coulisse toujours, il a beaucoup de choc, et donc on ne dirait pas, mais notre hanche aussi coulisse très souvent quand on court. Donc le dos, hanche et cheville, c'est vraiment les trois axes prioritaires pour vraiment prévenir les blessures. Et dans un second temps également, si vous avez des limitations, ça augmentera votre niveau de performance, de foulée de course. Et donc dernier point aussi, ça va être très intéressant d'avoir cette routine. C'est une routine que moi je vous conseille d'adopter 3 fois par semaine. Donc généralement la mobilité articulaire c'est assez simple. On va dire que là je vous ai détaillé il y a 5 ou 6 exos prioritaires. Donc le but c'est de faire cet exercice là 5 à 10 mouvements tous les matins. C'est une routine qui ne doit pas vous prendre plus de 10 minutes. Franchement c'est 5 minutes la routine. Vous faites ça 3 fois par semaine ou plus et normalement vous allez ressentir des bénéfices. Donc le but c'est que là comme je vous ai dit, je vous ai déterminé un peu l'exercice prioritaire. On va partir là-dessus et après selon vos besoins personnels on ajoutera d'autres exercices. S'il y a vraiment des déficits en mobilité ou s'il y a vraiment l'objectif d'optimiser un peu plus sa mobilité, on cherchera d'autres exercices. L'intérêt également d'avoir cette routine le matin, c'est que vous pouvez ajouter des exercices de respiration quand vous faites cette routine, cette morning routine, et ça va tout simplement lancer votre journée, diminuer le niveau de stress, augmenter vos niveaux d'énergie, et le fait d'avoir fait cette routine, ça réveille votre corps, ça réveille votre système nerveux, et ça vous prépare pour la journée ou pour l'entraînement qui suit. Donc je vous conseille vraiment de faire ça, ça peut se faire avant l'entraînement, voilà, dans la demi-heure avant l'entraînement, mais sinon après l'entraînement, c'est plutôt au moins 1h30 après l'entraînement, et après les séances de musculation, on évite, on repousse au lendemain. Donc voilà, l'idéal le matin, si vous pouvez le faire, et voilà, ça vous apportera beaucoup de bénéfices à long terme. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu sur la définition. Donc entraînez-vous bien, à bientôt.